Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais juste faire une vidéo vraiment rapide. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez et subscribe. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment une vidéo vraiment rapide parce que, en fait, j'ai vraiment réfléchi avant de faire cette vidéo parce que c'est quand même un sujet vraiment très chaud en ce moment. C'est un sujet vraiment chaud en ce moment et voilà, je me suis dit de donner mon opinion parce que j'ai quand même le droit de donner mon opinion. Donc voilà, stay tuned et on entre sur la vidéo. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis sentie très bête en suivant la vidéo du pasteur Mike Kalambayi parce que la manière dont il parlait dans cette vidéo, en fait, je m'attendais à quelque chose de mieux de sa part. Je m'attendais à une vidéo un peu plus structurée, un peu plus peut-être avec des excuses ou quelque chose comme ça, qui reconnaissent que c'est un humain et qu'il y a des histoires qui se passent dans la vie et que nous pouvons lui pardonner. Parce que même dans la Bible, Dieu, en fait, la Bible montre tous les géants qui sont tombés. Et il y a un homme que Dieu vraiment a fait sortir, comme on dit, Bimisarana Poissa. Donc Dieu te donne toujours le temps de te repentir. Mais à force de ne pas vouloir le faire pour te montrer qu'il est souverain, il te fait sortir na Poissa. Donc, Bimisarana Poissa. Alors David, il voit la femme Bathsheba se laver, il tombe pour elle, il décide de tuer son mari en l'envoyant au front. Et il garde ça, il est à l'aise et tout ça. Et puis après, sorry. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Dieu révèle à un autre prophète ce que David avait fait. Et quand le prophète va voir David, il dit ça et David reconnaît, il part demander pardon au Seigneur. Tu vois? Donc c'est presque le même. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Imaginez-vous. Alors il se répond, il va vers le Seigneur. C'est quand il a écrit tous les psaumes de David et tout ça. Et il s'est repenti. Donc la vidéo que le pasteur Mike Kalambayi a fait est une vidéo vraiment... déjà, il ne répondait pas aux questions. L'intervieweur, vraiment, il a fait du bon boulot. Il a posé de bonnes questions intelligemment et tout ça. Mais il n'arrivait pas à répondre. Comparé à la vidéo de sa femme, au fait, tout d'abord, je suis ni pour son mari, ni pour sa femme. Je donne mon avis. C'est juste que je suis contre le fait qu'une femme est battue. Le fait qu'une femme soit battue par son mari. Je suis vraiment contre ça. Et il n'y a aucune raison pour que tu puisses te faire battre par ton mari. Vraiment aucune raison. Donc revenons à notre vidéo. Et revenons à notre topic du pasteur Mike Kalambayi. Alors, on lui posait des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le corps du Christ attendait des excuses de sa part et écouter sa version. Tu vois? Mais tout le long de l'interview, il n'a pas donné de réponse. Il a esquivé toutes les questions. Il n'a pas donné de réponse exacte. Je répète, ce qui est répété tout le temps, c'est « Vous me connaissez, je suis pasteur Mike Kalambayi, je ne peux pas me comporter de cette manière. » Et en regardant ça, je me suis dit, au fait, il nous prend pour qui? Il prend le corps du Christ pour qui? Il prend ça pour qui? Parce que sa femme a donné des preuves tangibles. Elle avait un argument vraiment solide. Elle a déballé son sac, elle a dit tout avec des preuves, des photos et tout ça. Elle a même cité les noms et elle est passée à autre chose. Donc, ce que nous on attendait de monsieur, du pasteur, c'est une réponse face à cette vidéo de sa femme avec des preuves aussi tangibles que c'est que sa femme a donné et sa version des faits. Mais il ne nous a pas donné une version des faits. Il ne fait que répéter que je ne peux pas dire ça. Je préfère garder ça. Donc, si on les emmenait les deux à la cour, je pense que le juge et les jurés trancheraient en disant que c'est la femme qui a gagné parce qu'elle elle a donné des preuves, des évidences que lui n'a pas données. Je pense que cette vidéo, vraiment, n'aurait pas dû être là. C'est un échec. Et je pense que ça l'a encore plus enfoncé. Et
Je sais pas si vous n'avez pas encore suivi la vidéo, allez suivre la vidéo, vous allez vous sentir vraiment bête. Et j'étais vraiment déçue, vraiment déçue. Parce que tu sentais et que tu voyais qu'il y avait de l'arrogance, il y avait l'orgueil, il y avait beaucoup de choses que le regret. Il n'y avait pas de regret, pas d'humiliation, d'humilité, je vais dire. Il n'y avait pas ça. Et il est allé jusqu'au point de dire que c'est pas le corps de sa femme. Moi, je n'ai jamais vu Péniel, je ne connais pas son corps, mais tu compares les photos qu'elle poste et tu sens, tu sais voir que c'est elle. C'est vraiment elle. Et vraiment, j'étais vraiment déçue. Ma réaction était déçue. Je pense que le corps du Christ aussi a été déçu. Donc, je prie que le Seigneur les aide dans ces moments, aide la femme et aide aussi le mari à se restaurer et à les permettre d'avoir encore plus d'intimité avec Dieu. Et que Dieu vraiment les aide et mette en bas et que Dieu vraiment t'aide là où tu es. Que le Seigneur te brise encore plus parce que vraiment, je suis personne pour juger, mais que le Seigneur s'occupe de votre cas et que vraiment je prie pour vous deux et j'espère que ça va aller. Donc voilà quoi. Et je pense que ça ne peut pas bouger ma foi parce que ma foi est en Jésus. Donc je sais que les hommes vont toujours me décevoir et tout. Donc je ne repose pas ma foi sur un pasteur ou sur qui que ce soit. Seul en Jésus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et s'il vous plaît, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, subscribe et cliquez sur la cloche de notification et que le Seigneur vous bénisse. Stay tuned, que Dieu vous bénisse, commentez down below et que voilà quoi, que cette nouvelle année soit une année de bénédiction. Bye bye.